Voilà, on va commencer sur ça. Ah, attendez. Et bonjour YouTube, un nouveau jour, un nouveau React. Encore merci à la personne qui m'a envoyé, j'ai oublié de noter ton nom, je suis extrêmement désolé, qui m'a envoyé des belles saisons de Appel d'urgence. Donc je crois que c'est une personne belge qui a réussi à m'envoyer 2-3 saisons. Enfin, il m'en a proposé plusieurs, j'en ai pris qu'une, j'ai pris la saison 8 en très bonne qualité, donc merci à lui, et sans les compressions audio bizarres. Par contre, le problème, c'est qu'il va y avoir des musiques copyrightées, donc des fois, je vais devoir passer en avant. Et là, typiquement, je voulais vous montrer le générique, une crotte assez dure. Malheureusement, je ne peux pas parce qu'il y a des musiques, mais j'ai vu des trucs où je me suis dit, c'est pas mal. Voilà, dans votre cave, par exemple. Namur, Liège. Est-ce que... Non, j'arrive pas à lire. Tant pis, dans votre cave. Une crotte assez dure, c'est pas mal. Votre ex est le nouveau copain de votre fille. Au secours. Ferme les yeux. Pardon. Appel d'urgence, voilà, on y est. Donc là, on est à Bruxelles, ou Bruxelles, je sais plus comment on dit. C'est parce que là, voilà, on voit un des intervenants arriver avec un petit casque de toute beauté, un petit casque de l'Appel Rose, et je voulais que vous voyiez ça, mais il y a une musique copyrightée. Donc c'est un de nos intervenants, il arrive, voilà. Voilà, on va pouvoir commencer ici. Comme Auxerre, ou Auxerre, je sais pas. Allez, on est parti. Vous n'hésitez pas à me dire sur Twitch si tout va bien. Bien sûr, je rappelle l'existence du Patreon, qui vous permet d'avoir accès à plein de vidéos interdites. Si je vous dis qu'il y a le OnlyFit dessus, vous croyez ou pas? Peut-être que ça peut booster les ventes. Vous le découvrirez en payant 5 € par mois. Allez, on est parti. Ok, Salut, voilà. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, on est là. Le lapin Oui, il y a de a la fait bonne musique. route. Ouais, très bien. Allez. Excusez-moi. Ça va, c'est calme? Oui, ça va. Ils vont se réveiller après, mais il y a un peu de boulot quand même. Hein. Allez, bah c'est reparti alors. C'est quoi le pire pour les appels d'urgence? C'est le jour ou la nuit? J'ai l'impression que la nuit, c'est vraiment... c'est là où tu vas avoir les appels les plus farfelus, je pense. Police, policier. Les urgences de la police, j'écoute. Oui, bonjour, c'est pour un vol de GSM dans un bar. Je sais pas dans quel restaurant ça peut être. Là, comme ça, je dirais à 7h de la journée, c'est dans un restaurant à burger. Mais alors vraiment, je vois pas. Ils sont là en bas et ils m'ont volé mon téléphone en fait. Et bientôt ils vont partir s'ils se rendent compte que je rentre pas vite. Ok, C'est vraiment urgent s'il vous plaît. ok. Ils sont combien? Comment vous appelez, là? Vous êtes encore sur place, vous sauriez les montrer? Oui, S'ils partent, vous nous rappelez pour nous dire qu'ils sont partis et dans ce cas-là, on va vous orienter vers le poste de police, hein. Ça va? d'accord, ça va, merci. Merci à vous, hein. Police, policier. Oui, j'ai un problème avec mon voisin qui coupe le courant à la cave. Il coupe le courant à la cave. Il casse mon étagère à chaussures, il casse la porte d'entrée, il vole tout ce qui se trouve dans la... Putain, j'étais choc-barre hier. On a Kobe qui pète un câble dans le jardin. Story time. Donc quoi, elle part et on comprend pas. Et au début, en général, on se dit, bah, c'est soit qu'elle voit un oiseau, un chat ou des lézards, parce qu'elle aime bien chasser les lézards. C'est mon voisin, au fond de mon jardin, qui coupait des branches de mon arbre. Et je vois les branches et je me dis, moi dans ma tête, je me dis, ah ben oui, parce que l'arbre, il a quelques branches, mais c'est des branches vertes qui dépassent un peu dans son jardin. Et je comprends, il n'y a pas de problème qu'il les fasse tomber chez moi, je m'en fous, je ramasse, j'en ai pour 3 secondes. Et il me dit, ah oui, mais je coupe parce que là, ça arrive chez moi et du coup, ça bouche la gouttière et tout. Je fais, ouais, ok, je comprends, il n'y a pas de problème, effectivement. Si ça bouche la gouttière, oui, allez-y, faites-vous plaisir. Mais en fait, il s'est pas arrêté. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, au lieu de faire ça, tu pouvais pas juste venir sonner chez moi ou m'appeler au fond du jardin. Enfin, excusez-moi, je peux vous demander un truc. Il l'a fait comme ça en cachette et je trouve ça d'une lâcheté incroyable. Je sais pas, dis-le-moi, tu sais. Mais en fait, c'est qu'il s'est pas arrêté là. Moi, sur le moment, j'étais en mode, ah, mais vous voulez couper ce qui dépasse? Pas de problème. Allez-y, voilà, on a discuté, c'est réglé. Et après, il me fait non, parce que là, moi, ça va pas, il faudrait qu'on enlève l'arbre totalement parce que vous comprenez. Et d'ailleurs, j'entendais sa femme qui rajoutait, oui, ça va pas, il a planté trop près et tout. Et je dis, mais c'est pas moi qui l'ai planté l'arbre. Il fait, ah oui, c'est votre proprio. Je fais, non, c'est pas le proprio, c'est des anciens locataires qui ont planté tous les arbres. Moi, je touche pas parce que c'est pas chez moi. Mais si vous voulez, bah, vous pouvez. Je peux vous mettre en contact avec le proprio et puis vous vous démerdez avec lui. Je suis sûr que mon proprio, il est très gentil, il viendra couper de lui-même les branches de l'intérieur. Il fait, non, parce que là, si j'essaye de couper ça là et j'ai attrapé la cisaille, je fais, non, mais n'essayez pas, vous n'y arriverez pas, votre truc est trop petit. La cisaille, déformez pas. Et vraiment, au bout d'un moment, j'étais là en mode, je fais, mais attends, mais je parle à un mec qui comprend pas ce que je lui dis. En fait, ça se fait pas. Tu sais, moi, j'ai pas de problème. Tu peux discuter avec moi, il y a zéro problème. Et en fait, c'est qu'ils prennent l'initiative sans vouloir me parler et qu'après, ils commençaient à rentrer dans mon jardin, à vouloir dégommer des branches. Je me dis, oui, effectivement, on pourrait arrêter, mais parlez-en avec un. Et après, je pense qu'il était limite en mode menaçant parce qu'il faisait, ouais, non, parce que si ça continue, il va falloir que je contacte la mairie. Je fais, ouais, ben faites ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'abandonnais. Ce temps-ci, je suis un peu en craquage mental.
Je pense que ça surprendra personne si je vous dis que je suis en burn-out, mais que je me soigne pas, quoi, on va dire. Et comme ce temps-ci, il m'arrive masse merde, et qu'en plus, on s'est payé une canicule de ouf, je suis un peu fatigué, tu vois, je commence à accuser le coup. Et vraiment, le mec, j'étais là en mode, mais j'ai l'impression de lui parler, mais il s'en bat les couilles, il est en mode justicier de la ville pour une branche d'arbre. Et encore une fois, j'ai rien contre le fait qu'il coupe des branches, et elles arrivent chez lui, il y a zéro problème. Mais là, plus ça allait, plus il était en mode, non, mais il va falloir le déraciner et tout, il a planté trop près. Et moi, j'ai dit, pour la dernière fois, j'ai dit, ben, si vous voulez, je vous mettrai en contact avec le proprio. Je crois qu'il vient cette semaine pour réparer un truc chez moi, je l'enverrai chez vous. Il fait, ouais, parce que là, je dois rappeler la mairie. Je fais, oui, faites. Et je fais, et bonne journée. Je voulais plus écouter parce que je dis, mais c'est quoi cette façon Viens me voir, tu sais, on n'est pas des bêtes. Moi, quand ces gamins, ils ont quillé constamment l'été, j'ai des ballons de foot, de volley, des trucs de Nerf, là, les petites fléchettes en mousse, des volants de badminton, je les prends, je passe mon bras par-dessus la barrière parce que je le jette pas comme ça, vraiment, je le pose délicatement, il y a zéro problème. Quand son chat est venu pisser 2 fois sur les meubles de mon jardin, la première fois, j'ai rien dit, mais j'étais un peu deg, tu vois, j'étais en mode, bah, c'est un animal, mais tout, mais là, il marque son territoire. Quand il pisse dans le jardin, je m'en bats les couilles, mais quand il pisse sur les meubles, ça me gonfle. Et surtout, une fois, là où ça a dépassé les bornes, c'est qu'il a griffé Kobe. Le chat voulait pas partir. Là, par contre, je lui ai couru après. Mais j'allais pas attraper le chat, lui tordre le cou ou quoi, ou le jeter. C'était juste, je voulais l'effrayer, quoi. Maintenant, il le fait plus parce que Kobe a plus peur de lui. Mais une fois, Poppy lui a couru après en mode, sors de chez moi. Et le mec, il est venu en mode, pourquoi vous gueulez sur mon chat? Je fais, mais on est ultra cool. Au bout d'un moment, tu sais, ne fais pas ça. Et en fait, c'est plus ça qui me dérange. Moi, même si le proprio, il dit, bah ok, on va enlever l'arbre parce que ça dérange, j'en ai rien à branler. Je suis pas chez moi. Je décide pas et j'ai pas envie de décider parce que je m'en fous, quoi. Mais viens me parler plutôt que de faire ça comme un cow-boy, c'est trop bizarre. Et en fait, je sais pas s'il l'a fait en se disant, bah, je vais le faire discretos pour pas qu'on me voit, tu sais. Non, moi, c'est ça qui me dérange un peu. Ça m'a fait un peu ruminer parce que je trouve que c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, excusez-moi. Un boîte aux lettres, il me filme, il me met sur Facebook, c'est l'enfer. Ça fait 9 ans que je subis du harcèlement, moi j'en peux plus. 9 ans. Tous les jours. Mon cher, moi, on ne sait pas déménager comme ça. Je dois refaire. Alors, Voca, hello Panda, hello le chat, hello YouTube. Première fois sur le live, je te suis depuis que je parle France. Pour les stats, je suis dépressif depuis plus de 20 ans, pas en scène car je suis un mec, j'ai jamais trouvé que tu parles trop et j'aime bien ton humour. Actu, je me tape toutes les rediffs, ouf, j'ai eu peur. De cauchemar en cuisine, je piche pas certaines personnes pour qu'elles en arrivent là, gros bisous à toi. Elle s'appelle la dépression des fois, ou l'abandon. Une porte blindée, une alarme, il rentre chez moi, il va... Ouais, en plus, c'est la canicule, il veut dégager un arbre. Autant que tu coupes des branches, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tu veux enlever des branches qui empiètent chez toi, pas de souci. Même si tu me demandes gentiment, je fais celle qui tu ne peux pas accéder. Il n'y a pas de problème. Par contre, vouloir enlever l'arbre maintenant, alors qu'on est en plein dans un débat sur les canicules et qu'il faut rajouter des arbres et des points d'eau. Mes médicaments, ils m'envolent tout. Je deviens folle, hein. Je vais devenir complètement tarbrée, moi. Ok, c'est pour quelle adresse? C'est un musulman radicalisé, hein. C'est un bougnoul, c'est vraiment... Ah, comment ça, on censure Burger King, mais pas ça? Est-ce que c'est pas une chaîne de restaurant? Je ne sais pas. Un salopard, un Algérien. Je l'ai frappé avec une batte de baseball. Moi, j'ai dû faire 70 jours d'hôpital psychiatrique. Et je commence à avoir des doutes sur la situation parce qu'elle dit que ça fait 9 ans que ça dure et qu'il vole des trucs chez elle et tout. Il a jamais été appréhendé. Et elle finit par je suis à l'hôpital psychiatrique. Je commence à avoir des... J'aimerais avoir les deux versions. J'aimerais que le monsieur en face appelle aussi. C'est nerveux, il rigole nerveusement. Oh, C'est insupportable, Oh. monsieur. J'en peux Oh. plus, hein, monsieur. Il me donne mes médicaments. vous appelez le C'est 101. insupportable, Oh, j'en peux oh, plus, hein, madame. monsieur. Maintenant, je peux poser des questions ou pas? Oui, allez-y. Vous habitez à quel étage, vous, madame? C'est le lieu du Burger King qui était censuré par le nom du resto. Vol de GFM dans un bar. On remet, non mais vous voulez faire les malins, vous voulez poster un premier commentaire et passer pour des couillons. C'est vous, hein. Ils vont se réveiller après, mais il y a un peu de boulot quand même, hein. Allez, bah c'est reparti alors. Hein. Police ici? Les urgences de la police, j'écoute. Oui, bonjour, c'est pour un vol de GFM dans un bar. Voilà. Allez, tu me fais 3 tours de terrain, moi, c'est Scott, là. Non, mais c'est quoi, ça? Petit salopard, il s'arrive avec la confiance, là, faut vite les calmer. Par contre, ça, ce mot, non, ça, c'est OK. Insupportable, Oh, monsieur. attends, Allez. Pardon, excusez-moi. Je suis en live depuis 14h, Mélanie.
Welcome to Leica Mobile. Your call has been forwarded to an automated voice message. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui l'appelle? Madame qui appelle pour un différend avec son voisin. Tout à coup, elle se met à hurler comme une possédée Sur toi ou sur le voisin? sur le voisin. Les deux. Et après, elle me parle mal, quoi. De toute façon, le patrouille est demandé sur place. Ah, c'est curieux. Madame appelle Ah, j'espère que c'est un fil rouge et qu'on saura un peu qu'est-ce qui se passe parce que là, c'est un peu particulier, quoi. déjà depuis bien longtemps, 25 appels, je vois. Et je vois que dans les autres fiches, un petit peu capsi. Voilà. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Voilà. Moi, j'ai des voleurs qui ont oublié leur téléphone sur place. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est... ouais, Quoi? Oui, oui. Ah, ça, Attends, je sais pas quoi. Le cas d'avant au Burger King. Oh, pardon. C'est parce que le mec appelait avec le téléphone des voleurs. Oui. bah, ils auront la police bientôt chez eux. Hein. Oui. J'ai rien compris. Ah, mais on voit les interventions? Non. En fait, c'est ça que j'apprécie avec Appel d'urgence, contrairement à d'autres émissions qui vont voir les accidents. Ça, j'aime pas trop montrer les accidents et les gens dans le désarroi. Les appels, au moins, tu peux au moins te priver de l'image, parce que déjà, les scénarios en eux-mêmes sont suffisamment effrayants, t'as pas besoin d'en voir plus, quoi. Et Appel d'urgence, c'est pour ça que j'aime bien. Comment ils savent que ce sont des voleurs? C'est parce que leur père, c'est Nicolas Sarkozy. Ça va? J'ai été dîner sur la place tout à l'heure. C'était bon? Délicieux. C'est On a mangé agréable. libanais. Moi j'étais au barrage de l'odeur. Prendre le soleil. Et une glace accessoirement. Mais c'est Et- Non mais bon, profitons du beau temps, ça va pas durer. ça. Ouais, c'est vrai, c'est les canicules de... J'ai pas fait exprès. Moi, je suis là pour vous faire oublier les problèmes et tout ça, et là, pouf. 3 jours par an aussi. Après, c'est bien. Hein. D'un autre côté, c'est l'hypo. Potamus. Comment On aura dit, perdu là, 2 tu kilos vois, demain c'est- matin. Voilà, c'est ça. Demain matin, 2 Demain kilos en matin, moins. 2 kilos, tout n'est pas perdu. 112 ambulances pompiers, bonsoir. Écoutez, dans l'égout, il y a un truc qui ressemble vraiment à un serpent en fait. Ouais. C'est-à-dire? Et c'est vraiment un gros bazar. Quand vous dites un... Pour moi, c'est un serpent. Mais quand vous dites un gros bazar, monsieur, c'est quoi? C'est marrant et ça pue la merde. Donnez-moi une longueur, une circonférence, une couleur. Ah, une longueur, je sais pas, c'est comme un poignet. Ça? Oh. Non, non, ça m'énerve. Je suis déjà énervé parce que là, on va repartir sur l'ancrage et ça va me casser les couilles. Parce que la longueur, d'accord? Largeur, sur un rectangle, tu as la largeur et la longueur. D'accord? La longueur, un poignet, ça, mon poignet, là, il est pas... J'ai pas des poignets très larges, mais... C'est un asticot, ça, monsieur. C'est pas... Attention avec les signes de bras. T'inquiète, t'inquiète. On reste sur l'arc raciste, on est bien là. 30 cm? Non? C'est comme s'il était couvert de haut plat. Hein? Il y a des points dedans et des points blancs. Ah, c'est quelqu'un qui a mangé du maïs, ça. Et comme des petits dessins jaunes, et dans les dessins jaunes, il y a des ronds blancs, quoi. D'accord, c'est du... C'est de la tapisserie, monsieur, qui s'est décollé dans le mur. Ok. Voyez pas la tête, voyez pas la Oh queue. non, je vois juste... en fait, il dépasse de l'égout, quoi. Quand on est dans le soupirail, on le voit. Bon, bah écoutez, on va envoyer les pompiers, ils vont venir jeter un œil. Hein? Voir ce qui se cache dans la... Ah, je suis curieux aussi. Ah, mais il y a Ouais. plein de super cliffhangers sur cet épisode, c'est incroyable. C'est bizarre, hein. La caravane est garée juste devant l'appartement et l'égout est juste Ok, en mais face. le touchez pas en tout cas, hein, ça va? Oh non, c'est clair. J'en avais pas l'intention. Ok, ça va. Bah, écoutez, quand vous voyez le camion de pompe Est-ce que c'est 14h, c'est la canicule, monsieur? Combien de Jupiler vous avez bu? Parce que là... qui est arrivé, n'hésitez pas à les guider, hein, ça va? Oui, ça marche. Merci beaucoup monsieur, je vous souhaite une bonne soirée, merci, au revoir. Merci à vous aussi. Je pars sur un tuyau, personnellement, plutôt qu'un python albinos. Du coup, il fait quelle taille? La taille d'un poignet. Encore une fois, je rappelle, j'ai pas des gros poignets. Hein. Vous moquez pas. J'ai un complexe par rapport à ma taille déjà, donc vous moquez pas de la taille de mon poignet. Donc je sais pas comment on mesure. Je vais dire 7 cm. À peu près.
C'est ça, c'est entre mes doigts. Voilà. Alors, je suis pas un expert en faune animalière, hein. Mais alors ça, c'est pas la taille d'un boa constrictor, hein. Un bracelet de femme? Oui, mais là, un poignet. Ah, mais tu veux dire la circonférence? Ah bah oui, ça doit faire un peu plus automatiquement. Mais non, il a dit la longueur. Il a dit quelle longueur? Il a dit la taille d'un poignet. Et même si c'est le tour de mon poignet, c'est pas... allez, ça fait... Voyons si je fais ça comme ça. Attendez. Oui, mais même si je fais le tour, grosso merdo, je suis à 15 cm, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas le serpent le plus intimidant que j'ai jamais vu, quoi. « 112, ambulance et pompiers. Le serpent m'attaque! Oui, bonjour, je suis à la place. Je pense un conteneur pour des médicaments. D'accord. Elle est à côté de D'accord. moi. Elle est réveillée, elle est consciente? Elle n'est pas consciente. Elle respire? Oui, elle respire. Elle respire, Allô? ok, d'accord. Elle est couchée, elle est dans le fauteuil, elle est où là? Je coucherai dans le lit. D'accord. Est-ce que vous savez la mettre un peu sur son côté? C'est possible pour vous? Elle est sur le côté. Elle est déjà sur le côté, parfait. Bravo. Et qu'est-ce qu'elle a pris comme médicament? Vous savez, ma collègue a déjà envoyé l'ambulance. Hein. Très bien. Un pit. C'est tout doux. Tout doux. Et c'est elle qui vous a Place Burger King, ouais, pardon. dit qu'elle aurait pris des médicaments? Ce que vous allez faire, vous allez la pincer très fort entre l'épaule et le cou, dans le creux. Vous voyez, il y a un muscle qui ressort. Vous la pincez, mais vraiment, n'ayez pas peur d'y aller très très fort. Et vous me dites si elle a une réaction à la douleur. Non, Il elle n'y a a pas fait. aucune réaction. Aïe, Elle a aïe, aïe. consommé de l'alcool avec les médicaments? Oui, Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a combien de temps que ça se serait passé, monsieur? 50 minutes. La dernière fois que vous avez eu un contact où elle vous a répondu ou qu'elle était éveillée, c'était il y a combien de temps? 15 minutes. Alors, ce que vous allez faire jusqu'à l'arrivée des secours, c'est continuer à la stimuler. Même si elle ne vous répond pas, même si elle ne réagit pas, vous l'embêtez, vous la stimulez, vous lui parlez, vous la caressez, vous la tapotez. Elle claque. Voilà. Il n'y a pas de boîte qui traîne à côté d'elle pour savoir ce qu'elle aurait pu prendre éventuellement. Elle m'a dit qu'elle avait pris... Elle avait pris... Elle vous a dit qu'elle avait pris quoi? Monsieur, elle est dans la rue. Il y a mon chien. Elle est dans... Et c'est un grand chien? C'est un boxeur. Vous savez le mettre dans une Il a une formation médicale? autre pièce? C'est parce que parfois, quand ils voient les ambulanciers arriver, des fois, ils sont par mesure de protection. Allez, dans Ouais, les gens en uniforme, ça leur fait C'est peur. parfait. En attendant, comme ça, ils peuvent prendre, s'occuper de madame à l'aise. hein. Ils sont là, ils sont là. Ok, c'est Ah, parfait. putain, ils ont été rapides de ouf, c'est bien. Allez. Oui, oui, madame, elle ne répond pas. Allez, s'il vous plaît. C'est là, c'est par là. Je vous laisse avec eux alors, hein. Courage, hein, ça va? Oui, Oui. De rien, monsieur, au revoir. Oh, dur, dur. C'était un serpent. Il n'a pas su me dire combien, il m'a dit que c'était vraiment une belle pièce. C'était un python mort. Ah merde. Il était dans l'égout, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un sac et il va partir pour l'équarrissage. Donc à mon avis, c'est que ça devait être une belle Ah, ils vont lui offrir un sac, c'est sympa. bête. Ah merde. Bah attends, ça fait pas la taille d'un poignet. Ou alors c'est vraiment la largeur? Qu'est-ce qu'il foutait là? T'imagines Ah bah. s'il était vivant? Bah, c'est déjà arrivé. Hein. Oui, c'est déjà. Mais ça, la Belgique, c'est Mad Max là ou quoi? Vous avez des pitons qui se baladent dans les égouts comme ça, vous? Ça a pas la tête. Dans les toilettes, une dame qui avait téléphoné parce qu'elle disait qu'elle voyait la tête, qu'elle a refermé le truc, elle est partie. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Je n'apprécierais pas en tout cas si ça m'arrivait. Moi non plus. Hein. Ça- Oh, pareil, pareil. Gallo. 112 ambulances pompiers, bonsoir. Ah, c'est la cata. Pardon. Allô, les pompiers ambulances, Brandweer-Ziekenwagen. Oui, bonjour. Il y a une dame qui est tombée sur sa tête et qui s'est ouverte l'arcade. Quel âge elle a? Si elle a 89 ans, on aura arrêté. Elle est consciente? Oui, oui, elle est consciente. Demandez-lui son nom pour voir si elle n'est pas confuse, s'il vous plaît. Madame, Michel. c'est quoi votre prénom? Martine. Martine. Ah, c'est un nom qui dépasse les 80 ans, ça, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? 85 ou 89?
Ok. Est-ce qu'elle saigne beaucoup? Oui, elle saigne quand même. Est-ce que vous savez Merci Black Sigma pour le sub. aller dans le café, demander éventuellement un torchon propre? On a fait ça avec des lingettes. Mais pas en papier. En fait, l'idéal serait que ça soit du tissu en coton, parce que le papier, ça va coller sur le sang. Est-ce que vous savez faire ça? Aller au café? Madame, vous avez un torchon propre? Je vais le déglinguer, votre torchon. Madame? Bah oui, mais attends, là. Oui, oui. Et donc, vous restez appuyé sur la blessure jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Vous n'enlevez plus le torchon, d'accord? C'est parfait. Allez, à tout de suite. Hein. Au revoir. Au revoir. Ah, mais le cuir chevelu, en plus, c'est impressionnant quand ça pète. Moi, ça m'est arrivé, là, de voir. Bonjour, il nous faudrait une ambulance à la gare de... De Burger Il y a une King. personne qui est tombée dans les escaliers, elle peine beaucoup de la tête. Ah, mais arrêtez avec ça. Elle est retombée. C'est une femme, 25 ans, je sais pas trop. Oui, elle a consommé quelque chose Un peu d'alcool, j'imagine. et elle a fait toutes les marches Mais tout le monde est tombé en même temps sur la tête, quoi. ou juste une, elle a glissé. Là, il y a une infirmière qui essaie de s'occuper d'elle, mais... Bah, passez-moi une fois l'infirmière, alors, vous si vous pouvez voulez déjà bien. envoyer l'ambulance parce que c'est grave. Je Oui, mais dis-lui de comment faire son taf aussi, c'est cool. comprends, monsieur, mais j'ai besoin de plus d'informations pour quel type d'ambulance je dois envoyer. Ok, je vous la passe, Merci. Après, il panique, le mec, c'est normal. I'm a nursing student. We are at the train I have station. already all the information, but can you tell me, is she conscious or not? Yes, she's breathing, but there's a lot of blood. I think it's come from the head. Just stay there, don't move her, and the ambulance and the doctor is on the way, okay? Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Allô, les pompiers ambulances, Brantwell quoi? Bonsoir, on a besoin d'une ambulance ici au parc de... Burger King. Il y a un petit garçon qui est tombé, donc il a cassé le bras. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Moi, je suis un vendeur de gaufres. Hein. Il va venir. Ok. On lui a fait une attelle avec des gaufres comme ça, de Bruxelles, parce qu'elles sont plus dures. C'est bon. Non, les liégeoises. Non, je sais plus, putain. Il a quel âge, l'enfant? L'enfant, il a quel âge? 89 ans. Il a 3 ans. Oh, il est tombé d'où? Du toboggan, madame. Est-ce qu'il a perdu connaissance? Non, non, il n'a pas perdu... Est-ce que vous voyez du sang, monsieur? Si, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, Isaiah? C'est bon. Mais envoyé l'ambulance, t'as cru qu'on en avait combien de dispo? Mais on est en Belgique. Peut-être qu'ils ont un meilleur service ambulancier que chez nous maintenant. Je vois que son os, il est sorti un peu. Hein. Il a le bras tourné, ouais. Ouais. Le bras est tourné, mais est-ce que vous voyez du sang? Est-ce que l'os est sorti de la peau? Non, non, pas de sang. D'accord, ça va. Essayez de calmer l'enfant, je vous envoie tout de suite une ambulance. Si vous voyez qu'il perd connaissance, vous me rappelez directement. y a pas de souci, ça D'accord, merci. Non, il a dit pas fracture ouverte du coup, non? Si? Parce qu'il dit il n'y a pas de sang, donc j'imagine qu'il n'y a rien qui poque vers l'extérieur. Désolé pour l'image. On a beaucoup de chutes. Chut. Par contre, je voudrais bien savoir mon gamin de 3 ans qui est tombé dans un parc avec un bras cassé. Allez, on a les musiques là. Ouais, ça valait le coup. L'ambulance qu'on a envoyée tout à l'heure là, pour la dame qui avait pris des médicaments, pas vraiment besoin de réa immédiatement, mais presque. elle ne simulait pas en tout cas. Oh bah ils ont déjà chargé pour leur... L'ambulance qu'on a envoyée tout à l'heure là, pour la dame qui avait pris des médicaments, pas vraiment besoin de réa immédiatement, Ah, c'est bien. mais presque. elle ne simulait pas en tout cas. Oh bah... Ouais, c'est bon, ça veut dire qu'ils ont réagi super vite, c'est trop cool. On a au moins une histoire résolue, voilà. Deux même, le serpent et la dame qui avait pris des médicaments. Ils ont déjà chargé pour l'hôpital, ils sont restés 2 minutes sur place. Ça va, hein? Alors, je compatis niveau enchaînement de merde. Lundi, il y a 2 semaines, j'ai eu un accrochage avec ma voiture, j'étais fautif, puis le vendredi suivant, la boîte de travail temporaire m'appelle pour me dire que l'usine arrête mon contrat la semaine suivante. Putain. Lundi, on m'a fait mettre des bandes en mousse sur des trucs en ferraille, et mercredi, j'ai craqué, je suis arrivé au boulot, mais je n'ai pas tenu 1 heure. J'ai fait une autodéclaration de maladie pour 3 jours. Courage, Mike, là, il faut se reposer. Hein. Et je te le dis, moi, je suis le meilleur cordonnier, hein. Parce que je dis plein de choses qui ont du sens, mais je les fais pas pour moi. Hein, très très mal chaussé. Mais oui, non, va te reposer là, c'est chiant. Parce qu'en plus, avec la canicule, je sais pas si tu as été touché, mais du coup, on fatigue plus vite. Du coup, tout prend des proportions énormes. Moi, là, ce temps-ci, je suis dans un état d'anxiété qui est aberrant, alors que j'allais beaucoup mieux. Là, pendant une semaine, j'allais super bien, puis d'un coup, c'est revenu comme ça. Et le moindre truc, la moindre phrase, le moindre événement, ça a pris des proportions chez moi, mais tu te rends pas compte. Là, hier, il m'est arrivé un truc débile. Et c'est là que je me dis, je suis fatigué, donc c'est pour ça que je me permets de faire moins de live et de VOD en me disant, c'est pas important, la santé d'abord. C'est hier, j'ai voulu changer les DNS sur ma PS5 parce que je trouvais que le téléchargement était lent. D'accord, je vous épargne le pourquoi du comment. Mais effectivement, c'était des DNS automatiques, j'ai mis des nouveaux DNS. La PS5 télécharge beaucoup plus vite. Ça m'a déconnecté de certains trucs parce qu'après, j'ai appris que quand tu fais ça, du coup, ça envoie un message à ta box qui fait « Oula, attention, c'est pas le même DNS, je rafraîchis ». Du coup, ça m'a déconnecté d'un truc ou deux. Et ça m'a créé un bug sur YouTube qui était rien.
Mais sur le moment, je te jure, j'ai eu le palpitant qui est parti à 300. J'étais en mode, oh putain, ça y est, tout qui est cassé, mon ordinateur est mort. En fait, non, c'était rien, Pop. Elle m'a dit, respire. Elle m'a dit, tout va bien. Mais là, ce temps-ci, je suis en train de me battre contre moi-même. Là, j'ai de l'anxiété à cause du voisin d'hier, qui est quelque chose qui n'est pas grave. Mais j'y repasse encore en mode, là, je suis persuadé que je vais le retrouver au-dessus de ma barrière en train de couper encore plus de trucs. Et je suis en mode, ah, j'ai pas envie de gérer ça. Tu sais, c'est des trucs, j'ai pas envie de les gérer, là. Donc, ouais, respire, Mike. Si t'as pas tenu au boulot, en vrai, c'est bien ce que t'as fait de te barrer volontairement. Travail, t'en trouveras d'autres. Hein. Il suffit de traverser la rue, on le sait. Mais si de toi-même, tu t'es dit non, stop, c'est bien. Tu t'es écouté au moins. Plus que moi déjà. Pour moi, nous dit Bernou. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve que pour un premier message, c'est beau. On m'a volé mon vélo électrique. Quelle couleur? Bleu, mais j'avais en fait mon numéro de registre national gravé dessus, vous voyez. Oui. Ah, c'est bien. Ok, ça c'est très bien. C'est quoi? C'est quoi un numéro de registre national? C'est comme une plaque d'immatriculation pour les vélos? Mais bon, je suppose que vous avez autre chose à faire que ça. Ça fait partie du travail, ça. Ah, mais merde. Ah ouais, tu t'es mis à pleurer parce que tes toilettes étaient bouchées. Mais je comprends à 800%. Hein. Quand t'es au bout de ta life, quand le corps il a lâché, l'esprit il tient plus beaucoup. Hein. L'identification des vélos. D'accord. Oui, c'est très gentil. Hein. Ah oui, au revoir. Bon courage et au revoir. Tir de 9 mm. La victime avait encore la douille en main. Non. Je viens de voir la fiche là, ça vient de rentrer. Impact à la jambe. Aïe. J'espère que c'est pas trop grave. Après, artère fémorale. Ouais, c'est ça, t'as des artères aussi. Hein. Aïe. C'est le numéro de carte d'identité. Ah ouais, tu peux l'inscrire sur ton véhicule comme ça. Je savais pas, c'est cool. Quel monde. Quand je pense que la version YouTube, ils enlèvent ces musiques incroyables. Je passais dans la rue du avec ma femme. De Burger King. Et on voyait des groupes d'hommes agglutinés dans un coin. Et il y avait un qui avait un pantalon baissé. Mais là, C'était des furries. en fait, il était en train de faire un truc bizarre sur un homme. Est-ce que c'est une performance de rue? Je veux savoir. Et maintenant, celui-là où vous croyez qu'il y avait le viol, il est au sol, c'est ça? Oui, madame. J'ai un peu trop bu, je sais plus où j'habite. Ah, voilà. Nos petits pochetrons, c'est ça qu'on veut. Vous avez bu quoi? On peut revenir sur l'histoire du monsieur qui s'est fait agresser là, parce que ça s'était allé un peu vite quand même. Combien? 15, enfin. Ah bah ça c'est un petit peu plus qu'un petit peu ça. Attends, c'était quoi la quantité là? Parce que si c'est en verre ou en litre, c'est catastrophique. Vous avez bu quoi? Des bières. Combien? 15, enfin. Ah bah ça c'est un petit peu plus qu'un petit peu ça. L'ambulance elle va pas vous raconter. Ça dépend. Comparé à 1000, c'est pas beaucoup. Panier chez vous, elle vous amène à l'hôpital hein. Ouais, y a pas de problème. Ah si, y a un problème là. Voilà, c'était mon imitation du crapaud. Vous en pensez quoi? Bon, je vais vous envoyer une ambulance et Non, vous voulez pas m'aider. Qui, moi? C'est fermé sur moi. Je suis une Rome, on n'aime pas les Roms, hein. D'accord, elle vient de dire littéralement, je vous envoie une ambulance. Mais je viens de vous dire que je vais vous envoyer une ambulance. J'ai trouvé Pourquoi autre je vais pas chose vous après, aider? docteur. Putain, elle lui a permis, elle l'a slamé avec une musique d'attente. C'était lunaire l'enchaînement, bravo le monteur. Police, policier. Je veux dire, ils sont en train de se battre, mais mon frère, il s'est énervé. Ils sont en train de s'entretuer, s'il vous plaît. Venez. Il y a une patrouille qui roule déjà. Est-ce qu'il y a des armes ou pas sur place? Putain, mais ils sont réactifs à Bruxelles, hein, c'est ouf. Je sais pas, je suis pas sûre. Est-ce qu'une carotte molle, c'est une arme ou pas? Bon, je veux dire qu'en fait, ils sont en train de se battre. Et mon frère, il s'est énervé. Ils sont en train de s'entretuer, s'il vous plaît. Il y a une patrouille qui roule déjà. Est-ce qu'il y a des armes ou pas sur place? Je sais pas, je suis pas sûre. Ok, il y a quelqu'un d'autre avec dans l'appartement? Oui, il y a ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle essaie de les Elle se bat, elle aussi, elle fait du kung-fu. séparer, mais ils vont trop loin. Et j'ai peur qu'elle se blesse ou que l'un des deux, ils finissent mal. Est-ce qu'il faut une ambulance, vous pensez? Je sais pas, franchement, je sais pas. J'ose pas les regarder, je suis pas bien. Mettez-vous à part, mettez-vous à part. D'accord. Il y a une deuxième patrouille qui roule, hein. Ils roulent, ils arrivent. Hein. Allez, on respire, mets-toi à part, ok? Ok, mais ma grand-mère, elle est là et je sais pas où elle est en fait.
fait, elle est en train de les séparer, elle est au milieu des deux. Mets-toi dans un coin, ferme les yeux, reste avec moi au téléphone. Je ferme les yeux. D'accord, Ok? merci. Il a de bonnes Reste réactions, le avec gars, moi quand au même. téléphone. D'accord, merci beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tu sais? En fait, je sais pas, le grand, il est fou, il vend du speed ou de la cocaïne et quand il a rien, je sais pas, en fait, il me fait peur, Ah. moi, Ils arrivent. La police arrive. Vous savez quoi, je vais descendre en bas, je vais attendre la police. Ok, ça va, descends, je reste en ligne. Hein. Oui, d'accord. Ah, ben, on entend déjà la sirène. Fais signe, hein. Fais le signe de Joule, vas-y. Ok, ça va, je te laisse avec eux. Hein. C'est bien, t'as eu beaucoup de courage. Hein. Merci ouais. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Not cool, hein. Putain, il a l'air imprégné à chaque fois de ce qui se passe. Il est dans l'énergie, là. « 112 ambulance pompiers. Oui, bonsoir. Ouais, c'est ça. Monsieur, voilà. D'accord, combien de verres, madame? Attendez, j'ai rien dit. Je suis une voisine, de mon voisin, Jusque-là, c'est cohérent. de mon voisin qui s'appelle Jean-Pierre, c'est ça, hein? Ah. Ah, je vois que Jean-Pierre émerge de la tombe, là. Hein. Il se lève tel Nosferatu à tout son cercueil après une bonne descente de Ricard, là. Ça va, Jean-Pierre? Est-ce que tu veux nous réimiter l'avion qui décolle, Jean-Pierre? Qui s'appelle Jean-Pierre, c'est ça, hein? Ah. Je ne connais pas très bien. Ouais. Il a un petit verre dans le nez, mais... Petit verre de combien de litres, madame? Mais tout à l'heure, il est tombé de sa... Désolé, il a dû tomber, se faire très mal, mais derrière, tu l'entends faire... Tu dirais une marmite qui boue, quoi. Il ne veut pas m'écouter quand je lui dis arrêtez de moi. Non, mais c'est Evil Dead, ça. Vous avez lu le Necronomicon, madame. Je reconnais ça, c'est l'enregistrement. Arrêtez-le tout de suite. L'entend, c'est plus un verre dans le nez qu'il a, c'est la bouteille, là. Dites-moi, il a quel âge, votre voisin? Moi, je dis, ça dépend de la taille du verre, hein, parce que si c'est un vase... T'as quel âge, toi, Jean-Pierre? 80 ans. T'as quel âge? Je sais pas, un champagne, il était fermé. Quel âge? 57 ans. Ah. Pardon, excusez-moi, je devrais pas rire. Je devrais pas rire, c'est très triste. Mais la voix de Golem derrière, ça me sort un peu, je vais pas vous mentir. 57 ans. 57 ans. Mais vous voulez quoi? Vous voulez... Un petit verre, cacahuète, on n'a plus rien là pour éponger. Quoi? Parce que moi, je ne peux pas rester là. Mais moi, je peux pas envoyer des ambulanciers pour rester à côté de lui, madame. Moi, si j'envoie des ambulances... Isaiah, alors il faut savoir qu'on a dans le chat, pour ceux qui n'ont pas lu le chat, on a Isaiah, un grand ami de la communauté, qui est pour la non-violence aussi, qui est, alors, ambulancier anesthésiste, c'est ça Isaiah? Ça, en même temps, je la ramène au boulot, au SMUR, je crois qu'il a dit, mais je fais pas la différence. Oui, ça suffit, Broxys. Infirmier, pardon, excuse-moi. Comment tu réagis par rapport à ça? Si on te dit, bon, il y a un mec, il parle comme ça, 57 ans, et bon, il a pris un verre de la taille du département... Tu anesthésies de suite ou pas? Bah il y va pas. Je watt. Et essayez un peu de me le passer au téléphone, s'il vous plaît. Ah si, non, si, passez-le au téléphone, s'il vous plaît, madame. Non mais c'est un bouvier bernois, Jean-Pierre, c'est pas... Rassurez-moi. Non mais c'est un long roleplay où elle joue la maîtresse et lui c'est le chien, quoi, c'est pas possible. Faut envoyer la SPA là, pas les ambulances. Ah les bruits qu'il nous fait, quoi. Ah il a un air fryer dans la gorge, quoi, là c'est en train de finir de cuire. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi je suis désolé, si c'est pas minimum un gnome, j'en refuse d'y croire. Attendez, on recommence. Je me concentre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah oui, D'accord, enlevez le vocodeur s'il vous plaît. je crois qu'elle est aussi bourrée que moi. Ah, j'en doute. Jean-Pierre, on va pas déconner. Je pense que tu mens. Non, je suis pas bourré. Et maintenant, elle est morte de pleine. Ah, elle aussi?
Oui, mais bon, moi, je sais pas trop. Moi, ça va. Frais comme une rose. Ah non, vous ça va. Ouais, bah écoute. La répartie, putain, j'en peux plus. En plus, il rentre entre deux phrases. Ouais, je suis... non, moi, ça va. Oh, pardon. Écoutez, moi j'ai une idée. Vous savez Allez, quoi? un petit On va guronzan. envoyer une ambulance, d'accord? On va venir voir. J'ai bu, c'est tranquille. Ah ben oui, là, t'es pas mobile, hein, je le sens bien. Il va pas galoper loin, celui-là. Là, madame, Ok, le d'accord. téléphone, je sais pas pourquoi. C'est parce que vous avez plus de pantalon ni de slip. Et pourtant, vous avez les bretelles attachées. À quoi on sait pas? C'est ça qui fait monter l'inquiétude, quelque part. Elle veut vous protéger. Elle a peur pour vous, d'accord? Je m'y connais en alcoolisme, mais c'est pas ça. C'est qui l'alcoolique? Elle est morte, je vous dis pas, elle crache pas dessus. Quoi? Non mais monsieur, allez, sérieusement. Le but c'est quand même de vous aider, hein, ça va? Monsieur. C'est pas moi qui trouve aider, c'est l'autre personne. Vous l'entendez bien quand même. Ah, j'ai un gros doute. Moi, je suis très partisan de quand même avoir plus de sources, avoir plus de dialogue et tout ça pour comprendre. Mais là, vous savez qu'en général, quand il y a quelqu'un qui appelle, comme la dame au début qui dit « Ouais, mon voisin, il fait ça, il vole des trucs chez moi et tout », et tu creuses un peu et on apprend qu'elle a un cas psychiatrique et tout ça, mais on n'a pas toutes les infos encore. On ne sait pas vraiment si le voisin en face fait quelque chose. Et moi, je suis très partisan d'avoir le plus d'informations possible. C'est vital. Et j'aime pas juger juste sur un premier ressenti. Mais là, exceptionnellement, la dame, elle avait l'air un peu paniquée. Et j'ai pas décelé immédiatement de l'ivresse chez elle, hein, plus de la panique et de la peur. Lui, déjà, c'est plus dur d'avoir une voix humaine comme ça naturellement, sans un petit travail supplémentaire. Eh ben voilà, ben justement, tenez-la bien à côté de vous. L'ambulance, ils vont regarder comment elle va, d'accord? Ouais. Voilà. Au revoir. Ouais. Tout de suite. Prenez l'apéro, hein. C'est la voisine qui appelle et après lui dit qu'il faut une ambulance pour la voisine. Il me dit elle a un verre dans le nez. La voisine. Elle me Mais même elle l'entendait de là que c'était pas cohérent. dit ça de son voisin. Ouais. Il a 2-3 bouteilles Ah oui, la personne voit le JP à moitié plein. Hein. Il est à ras-bord, là. dans le nez. Vif, là, de tout à l'heure. Ouais, il était chaud, tiens, on a déjà entendu. C'était un enfant, non? Mais la police est arrivée assez rapidement sur place. Privation de liberté d'un des deux frères. Ah ouais. Ambulance pour l'autre. Ils ont fait une perquisition même sur place qui était négative. Oh. Allez, chaud. Ah, merde. Ouais. Chaud. Les marrons chauds. Attendez, il y a des gens qui me parlent sur Discord. Et vous savez que je ne peux pas laisser une notification non répondue. Ok, c'était absolument pas important. Donc tout va bien. Ah, putain, c'est un bon épisode. Hein. Merci à la personne qui me les a envoyés. Pompier ambulance Brunswick? Je suis en train de faire une crise. Je sais pas quoi faire. C'est d'une crise hyperventilation, c'est ça? Je comprends. Vous savez me dire votre adresse, où vous êtes? Je suis au shopping. Ah, faut être un peu plus précise, allez. Est-ce que tu sais me passer le téléphone à quelqu'un d'autre? Oui, il y a mon ami Jean-Pierre. Ah, Burger King. Jordan. Ah, elle est pas seule, c'est bien. Allez, on essaye d'inspirer. Expirer. Non, donne le téléphone, c'est pour donner l'adresse où tu es. Et c'est qui hurle comme ça? Alors, Nanou, est-ce qu'on skip cette partie si tu l'as déjà vue? Parce que là, j'arrive pas à comprendre le scénario. Donc, si c'est compliqué, on peut skipper. Bah, je ferai comme l'autre où j'ai un peu avancé, on verra bien. Je suis avec mon copain. Et pourquoi il hurle? Parce que je suis en train de faire une crise. Et il hurle. Oh, putain, c'est horrible. Des fois, ça arrive à Pop. C'est un truc qui me travaille de ouf parce que c'est... Mais des fois, elle fait des crises. Ça peut lui arriver, des crises d'anxiété un peu violentes et tout ça. Et ça arrivé des fois que j'ai dû l'amener aux urgences parce que c'était un peu extrême. Et du coup, il n'y a pas pire sentiment de se dire « Putain, je sers à rien, là, je peux pas... » Et en fait, le truc, c'est d'être là. D'être présent. Je m'en suis rendu compte avec le temps parce qu'après, on en a beaucoup discuté. Elle me dit « Mais déjà, rien que le fait que tu sois là et que tu m'écoutes, ça aide. » Et puis elle me dit « Quand tu me parles et tout ça... »
Mais dans un cerveau d'un mec, ça suffit pas. Enfin, dans le mien, je vais préciser dans le mien. Je me dis, mais juste être là, ça suffit pas. Il faut que je puisse trouver un truc, avoir une solution. Tu peux pas. Déjà, être là et parler, c'est déjà beaucoup. Là, le mec qui lui hurle dessus en mode, bah arrête! Tu sais, c'est l'équivalent de t'es en dépression, arrête. Ça, c'est zéro. Tu vois, gueuler, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, quoi. Et là, du coup, entendre ça, je relate un peu à la situation. Je suis en mode. Sur toi, là, comme ça? Non, c'est juste que... Calme-toi, je suis avec toi en ligne. Allez, on inspire. Non, stop. On inspire. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, vous êtes qui? Non, je pense pas que cette personne a des problèmes de gestion de colère. Je pense que c'est quelqu'un de très mesuré, bienveillant, qui sûrement épaule sa compagne sur les moindres crises d'angoisse ou d'hyperventilation et qui est prêt à l'écouter et à la supporter et être présent pour elle quand c'est nécessaire. Les pompiers, monsieur. Ah, les pompiers, carrément. Et quoi, Non, mais c'est parce que t'es en train de faire une crise, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, elle a le droit d'appeler les pompiers, hein. Ouais, je comprends. Oui, j'espère bien. Non, mais elle est en train de faire une petite crise. Oui, mais j'entends que vous l'aidez pas vraiment. Ouais, parce que là, il diminue le truc. Il fait, ah, c'est bon, on s'en fout. Et croyez-moi que moi, des fois, je me suis senti mal à pas savoir comment répondre à Bob. J'étais en mode... Parce qu'à 3h du matin, tu sais, j'étais à moitié décalqué. J'étais en mode, putain, je sais pas quoi faire et tout. Mais j'ai pas envie de lui montrer que ça me fait un peu paniquer aussi et tout. Et je me sentais super coupable après. Hein. C'est pas... Lui, il s'en bat les couilles. Dans sa crise, hein. Donc vous allez un peu vous calmer sur place, s'il vous plaît. Votre copine, elle est pas bien, là, hein. J'étais au téléphone avec mon coach sportif. Ah, bah autant pour moi, alors. Ok, laissez-la criser. Madame... Oui, mais je vous entends derrière. Pourquoi vous la jugez comme ça l'aide pas, hein, quand elle fait une crise d'hyperventilation. Avec mon coach. Elle a quel... En plus, quand Poppy faisait des crises d'hyperventilation, elle me disait, ah, peut-être qu'il me faudrait des trucs pour respirer dedans, là, vous savez, les sacs en papier où tu... Apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Bref. Et moi, étant un gars extrême absolu, l'extrémiste, on m'appelle dans le milieu, je suis allé à Promo Cash de panique et j'ai acheté un pack de 500 poches de papier, comme ça. Je peux ouvrir une boulangerie, en fait, parce que je peux vendre des croissants à l'appel. J'ai fait, voilà, comme ça, si t'as une crise, on en aura toujours d'avance. Quel âge, votre copine? Elle a 17 ans. D'accord. Vous avez quel âge, vous? Les pompiers sont en route. Essayez de la calmer, monsieur. Soyez un peu gentil, s'il vous plaît. J'étais au téléphone avec mon coach. Ok, bah, va te faire foutre, alors. Moi, je serais la meuf au téléphone. Mais j'en ai rien à branler, t'es con ou quoi? T'as deux options là, parce que je sens que vous êtes une personne avec deux choix caractéristiques. Soit vous êtes con, soit vous êtes con. Vous êtes où à peu près? J'étais avec mon coach sportif. Ah ouais, donc méga con. Autant pour moi, il y avait trois choix. Il est idiot, lui, ou Tu dis à ton coach 2 secondes, j'arrive, ma meuf se sent pas bien, c'est pas dur. Puis 17 ans en plus, quoi. Monsieur, je vous demande d'être un peu gentil avec elle. Donc, asseyez-vous, demandez-lui de respirer doucement et l'ambulance fait route. Ça va? Oui, comme toi, hein. Il essaye. Stop. Couché. Voilà, allez, l'ambulance arrive, on est en route. Et si ça se trouve, son coach sportif faisait une crise d'angoisse aussi, hein. On sait pas. Oh putain. Ah, j'étais chaud de barre. Une jeune fille qui faisait une crise d'hyperventilation et sincèrement, le copain, il gueulait un peu dessus, l'air de dire arrête. Ah mais c'est exactement ça, t'as une crise, arrête. Comédie et tout, donc je l'ai remis en place en disant... Ouais, j'ai entendu. Ouais, t'as entendu. Espèce de Si fou, je comprends bien, l'ami avait minimisé le... Il était vraiment pas gentil avec elle, quoi, donc... On verra tout à l'heure avec l'ambulance. Ah mais c'est vrai, moi je chiale de ouf quand c'est pour moi, Isaiah, c'est vrai. Mais j'essaye de faire gaffe à Pop, quand même, et aux gens de manière générale. Les urgences de la police, j'écoute. Moi je vous appelle parce que j'étais au téléphone avec mon coach sportif et ma copine elle m'a empêché de l'appeler. Voilà. Bonjour monsieur, vous direz il n'y a pas d'urgence, mais je voudrais votre conseil. Il y a un chef anglais, il a mis des petits pois dans mes carbonara. Est-ce que j'ai le droit de le tuer ou une gifle, minimum? Ma belle-fille, 16 ans, Désolé. donc mineure, est sous SPJ depuis 3 ans. C'est quoi SPJ? Ouais. Bon, en 2021, il y avait la suspicion, je me trouvais que, bon, elle est Secte pro-jupé. Saucisse, poulet, jambon. Protection de la jeunesse. Voilà, merci Kirinéa. dans la rue. Sous protection judiciaire, ok. Elle fait
des choses mauvaises. Maintenant, aujourd'hui, elle est rentrée à 22h. Toute la journée dans la rue avec des amis louches. Elle est rentrée avec sa sacoche dans sa chambre. J'ai la suspicion que si elle avait quelque chose à cacher, elle le cachait. Ok. Mais c'est chaud pour eux d'intervenir sur une suspicion, non? Donc, c'est qu'elle les porte comme un alibi, non? Vous pensez réellement qu'elle a quelque chose dans son sac? Parce que si maintenant vous me dites que oui et que vous demandez qu'il y ait une patrouille qui vienne, ils vont venir et ils vont contrôler. Par contre, on a aussi le point de vue parent, vous pouvez aussi lui laisser le bénéfice du doute. Maintenant, ça c'est vous qui voyez. Ah, c'est chaud. Si elle est en SPJ, il y a des raisons aussi. Donc maintenant, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Vous me dites ce que vous voulez. Je suis perdue. Comment la police va trouver quelque chose qu'elle a caché dans son armoire et celle de sa sœur? Sous votre autorisation, elle peut fouiller. Hein. C'est chez vous. Hein, Bonjour, le clone Twitch du The 7 Panda de YouTube, tu le ressembles terriblement. Ouais, on me le dit souvent. C'est vrai, c'est vrai. Faudrait que je le rencontre un jour. Il paraît qu'il est pas très sympa, mais bon, on verra. La main. Vous pouvez leur donner droit, leur donner accès au lieu. Hein. À la limite, une mouche, là. Parce que pour moi, pourquoi elle va entrer avec la sacoche qu'elle a toujours là? Bon, écoutez, je sais pas vous dire. Je vais informer les délégués. Ouais. Écoutez, c'est peut-être la meilleure solution. Je pense que c'est le moyen d'un petit peu allier le point de vue police et en même temps allier le point de vue parent. C'est si elle est en SPJ, elle a quelqu'un qui la suit, je présume, c'est ça? Si. Vous le lui signalez, vous voyez si cette personne fait quelque chose, si ça continue, et si maintenant vous voulez vraiment y mettre un terme, alors vous... Oui, son inspecteur qui la suit, c'est Jean-Pierre, 57 ans. Mais il répond pas là, je sais pas pourquoi. Vous pouvez demander la police, mais si vous demandez la police et que la police trouve, ça va être une autre histoire. Ça va? Si. Mais... Je vais réfléchir. Je suis inspecteur. Pardon. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ah, il a bien géré. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Coucou Panda, je ne coche pas les cases du formulaire. Tu dégages. Voilà. Roxys. Au revoir. Non, je rigole. Je ne ferai pas long pour pas embêter YouTube. À cause de moi, j'ai fait encore plus long. Merci pour vos lives, cependant, que je regarde depuis des années. La vie est belle. À notre arrivée, 170 de rythme, et puis elle est redescendue, mais j'arrive toujours pas à prendre une tension, mais on était quand même à 140. Sans tension prenable, hein, et donc on a appelé C'est moi quand je monte une marche, ça. le SMUR, mais le temps que le SMUR arrive, on était en dessous, quoi. Donc son copain pose un peu problème. Hein. Il était sur une autre planète. Ah, ils sont revenus sur la jeune fille qui faisait une hyperventilation. On a envoyé le SMUR et je sais pas, on a un collègue, il a dit je vais lui mettre un coup de pied taekwondo dans la gueule à cet enfoiré. Bon, on a laissé le collègue au poste, hein. Il s'appelle Isaiah, il est gentil, mais il est un peu agressif des fois. Franchement, non, pour le juge de paix... Allez, tant que la gamine va bien, c'est le plus important. Ouais. Parfait. Merci pour ton briefing. Tantôt, Ciao. tantôt. Merci. Ciao. Alors par contre, désolé, hors sujet absolu, mais aujourd'hui, comme ça faisait une semaine que j'étais pas sur Twitch, je suis revenu. Et là, Twitch me dit, alors attention, maintenant, vous pouvez streamer en vertical et tout, mais j'ai vu qu'il fallait mettre des plugins et tout, j'ai fait, non, ça me casse les couilles. Vous me direz si vous le voulez, parce que c'est une nouveauté sur Twitch qui est proposée, où ça stream en horizontal et vertical selon la plateforme que vous utilisez. Vous me direz si ça vous arrange, moi je sais pas, je comprends pas trop comment ça marche. Et ensuite aussi, ils disent maintenant, vous pouvez avoir des streams optimisés quand vous êtes partenaire Twitch et tout ça. Donc je l'ai fait, tout ce que je vois, c'est que d'habitude, je streamais à 6 mégabits seconde. Là, maintenant, là, il stream à 12 000. Donc, il doit y avoir 12 mégabits, du coup. Mais il doit streamer dans une qualité de ouf. Et je sais pas si ça vous change quelque chose ou pas, ou si vous avez accès à un stream plus qualitatif, quoi. Donc, vous me direz. Voilà. Ah, c'est la nuit. 112, ambulance et pompiers. C'est mon mari qui est tombé, il respire plus. Il a 89 ans. Il répond plus. Bon, Aïe. allez, donnez-moi l'adresse exacte. Burger King. Monsieur, il est sur le dos, sur le ventre, il est comment? Il est sur le dos, c'est mon voisin qui est en train de lui faire la respiration. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de lui faire... Non, monsieur, il faut le laisser sur le dos. Écoutez-moi, les secours sont envoyés, vous allez vous mettre à genoux à côté de lui. Je suis en train de pomper. Alors, on va d'abord vérifier la respiration ensemble, monsieur. Vous allez approcher votre oreille de son nez en regardant vers ses pieds.
Est-ce que vous voyez sa cage thoracique qui se soulève ou est-ce que vous sentez un souffle? Il n'y a rien du tout, madame. Alors, maintenant, vous vous remettez à genoux. Vous mettez vos bras bien tendus, les mains l'une sur l'autre, au centre de son thorax. Et on va enfoncer sa cage thoracique d'au moins 5 cm. C'est important, n'ayez pas peur. Hein. Sur le rythme que je vais vous donner. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Il faut surtout continuer à masser jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous relayer. D'accord? Oui, madame. Madame, la dernière fois que vous l'avez vu réveiller, c'était il y a combien de temps? J'étais dans la salle de bain et maintenant je l'ai entendu tomber. Donc vous l'avez entendu tomber, ok, donc ça vient de se passer maintenant. Je sais que c'est pas facile, madame, je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment essayer de lui donner toutes ses chances et de continuer à masser. Allô, les pompiers ambulances. C'est vrai, ça, Isaiah, qu'il vaut mieux. Enfin, parce que s'il faut appuyer fort. Mais c'est pas grave si tu pètes une côte. Bon, c'est chiant parce que la personne aura mal après, mais il faut y aller fort pour relancer le truc, quoi. Il faudrait que je passe un truc de secouriste, enfin d'apprendre, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est un petit diplôme là pour apprendre les premiers secours, justement en attendant que les ambulanciers arrivent. Normalement, tu pètes rien, mais bon, oui, mais on sait jamais. Oui, bonjour madame. Mon frère, il se Le plaint de PSC1, douleurs au ventre. SST, BAFA. Voilà, vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Du coup, je vais aller apprendre à faire des crêpes et je serai là, bon, vous m'avez pas aidé, les gars. Forte. Je sais pas, mon frère il dit qu'il a un AVC ou je sais pas quoi. C'est pas la même chose, hein. On peut l'appeler, votre frère? Oui, mais il a le syndrome d'Asperger, donc... Il y a quelqu'un avec votre frère sur place? Il y a mon oncle qui s'occupe de lui, c'est le 04. Je vais rappeler, mais de toute façon, pour vous rassurer, il y a quand même une ambulance qui roule, hein, d'accord? Ça va, super, encore merci. Oui, mais oui, c'est pas le débat, Mercure, que les crêpes c'est bon, mais si je vois quelqu'un me faire un malaise, je fais attendez, 2 secondes, je casse les œufs. Ça n'a aucun sens. Madame. Au revoir, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, c'est les pompiers ambulances. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il a difficile de respirer et de très fortes douleurs au ventre. Et comment ça se fait qu'il a des douleurs abdominales? Parce qu'il a pris trop d'harissa. Très bien. Ben, on va pas envoyer une ambulance, par contre, il va chier du feu, hein, je préfère vous le dire. Ok, ça n'a rien à voir avec un AVC, monsieur. Il s'est soulevé ses 2 bras. Oui. Il n'a pas un côté qui est affaissé. Ah, tu peux pas? Moi, je savais qu'il y a un côté qui s'affaissait. Alors, vous m'avez dit, il y a une différence homme-femme, ça peut être côté droit, côté gauche. Quand tu fais un AVC, genre, t'as une douleur dans le bras, c'est ça? Mais je savais pas que tu pouvais pas lever les bras. Donc, les gens qui sont dans le Grand 8 à Disney, là, tout va bien. C'est mon premier long message. Je regarde surtout TVOD, mais j'arrive de temps en temps à te regarder en live. Je suis là. Pour les stats, je suis pas enceinte, je suis pas dépressive, mais ça devrait pas tarder vu que je suis infirmière. Hey. Je ne trouve pas que tu parles trop. Au contraire. En tout cas, merci pour ton contenu qui fait du bien et nous fait rire dans ce monde de brutes. Hey. Mais je pourrais faire des lives oppressifs, hein, si vous voulez, la deuxième partie de l'année, là. 1er août, si vous voulez, je passe sur un truc où je vous fous mais méga mal à l'aise. Ce sera pas une safe zone, même je pense que SOS Amitié et Nightlife vont m'appeler en me disant bon, tu arrêtes. Et on peut faire ça. Je peux vous mettre super mal, vous me dites. Et tout paraît correct au niveau de son visage? Oui, mais c'est fort les douleurs. Donc il a juste mal au ventre, on est d'accord? Oui. D'accord. Ah, il fait des P là, c'est une horreur. Il y a une ambulance qui roule, hein, monsieur, d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ça te permet de détecter un hémiplégium, bras baissé tout seul sans que la personne le remarque. D'accord. Au revoir. Ah oui, non, mais ça va juste lui brûler le cul, hein. Ça va être chiant, mais... Ouais. C'est pas la même chose, hein. Il a confondu un AVC avec manger trop de harissa. Moi, j'aime bien. fait quoi? C'est pas marrant, mais AVC, puis il me dit il a mal au ventre parce qu'il a mangé trop d'harissa. Je dis mais c'est pas la même chose, au fait. Oui, il fait une indigestion. L'ambulance roulait. Non okay. Ah, on apprend des choses ici. Oui, monsieur. Oui. Il n'y a pas de respiration. C'est pas grave, monsieur. Même s'il n'y a pas de respiration, il faut continuer à masser. C'est le plus important. Il faut que le sang circule. Prise de courant pour remettre le cœur. Hein? Quoi? Ah, une prise d'HDMI dans le cul, comme ça on y verra mieux. Non, monsieur, non. Qu'est-ce qu'il raconte? Avec une prise de courant, qu'est-ce que vous vouliez faire avec une prise? Ouais, mais Isaiah, il panique. C'est normal. Je comprends que ça doit tu le serrer, toi, parce que c'est ton travail, tu vois ça tout le temps et tu vois sûrement des réactions de con. Mais après, moi, je me mets à leur place, ils paniquent aussi, les mecs. Prise de courant. Bah, j'ai des gens. Fais avec quoi? Je vais travailler comme électricien. Je vais le passer en 120 volts, là. Avec quelqu'un comme ça. Je l'ai mis sur le cœur, j'ai coupé la... J'ai vu ça sur Netflix. Voilà, par contre, là, je comprendrai la colère d'Isaiah. J'ai mis 2... Ce que vous faites là, c'est très bien, d'accord? C'est vraiment très bien ce que vous êtes en train de faire. Ah ouais? Surtout, vous ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ah non, mais c'est très bien le massage cardiaque, pas lui mettre un coup de jus dans le fion, quoi.
Hein? On est d'accord? Oui, d'accord. J'ai cru qu'elle lui disait ouais, c'est génial, allez-y, dénudez les fils avec les dents, là, ça va être bien. Ouais. Mouillez-lui le front, surtout. J'ai bien pris ça pour essayer. Là. Ah, ça, c'est un tip que je vous donne. C'était un truc de ma sœur. Pas ma sœur qui travaille aux urgences. Si vous avez chaud aussi, des fois. Alors, il faut le faire souvent, par contre. Vous prenez un gant de toilette, 2 gants de toilette, si vous en avez. Vous les mouillez bien comme il faut. Là, vous les essorez pas, hein, vous les mouillez. Posez un sur le front et un là. Et vous vous allongez. Normalement, ça vous refroidit un bon coup. Alors, elle s'en servait avec moi quand j'avais des énormes cuitasses et que je rentrais complètement peinté à 3h du mat. Et ça dessoule bien. Et ça rafraîchit. Ça rafraîchit beaucoup. Donc là, pour les canicules qui arrivent, on essaye de partager des petits tips comme ça pour que les gens puissent s'en sortir parce que ça va être dur. Sur la nuque aussi. Ouais, mais c'est plus dur quand t'es couché sur le dos. Moi, je mettais là et là. Et ça fait un bien de ouf. Le défibrillateur ne ranime pas la RCP. Oui, arrêtez de perdre du temps à chercher un défibrillateur. À part masser, il ne faut rien faire, monsieur, vraiment. Et après, le médecin ou les ambulanciers vont prendre le relais, hein, d'accord? Voilà, j'entends qu'ils arrivent. On n'arrête pas tant qu'ils n'ont pas pris le relais. Hein, c'est vous dénudez les fils aussi, vous en attrapez 2 et vous mettez les gants de toilette. Et vous me dites comment ça se passe. important, hein, d'accord? Merci. Je vous remercie, madame. De rien, monsieur. Courage. Les secours sont arrivés? Ouais, ils sont tous les deux sur place, le SMUR et l'ambulance. Et ça s'annonce comment? Ce qui est bien, c'est qu'ils ont massé tout de suite, tu vois. Donc, Je note pour Rieu quand il rentre bourré. Hop, affiche. C'est Rieu, là, t'as ta tête sur le panneau des avis de recherche. J'ai entendu. T'as fait tout ce que tu peux. On essaye. Espérons que... On croise les doigts. Je le fais bien, hein. Il a été récupéré. Ah, c'est bien. Bien. Grâce à toi. Surtout grâce à celui qui a massé, quoi. Non, parce que vous l'avez bien canalisé, madame. Il a massé, mais il voulait le foutre sur le côté. Après, il a voulu l'électrocuter. Et vous étiez là pour dire non, arrête. Bravo. Très bien. Police ici. Je viens d'assister en fait à un échange de tirs juste devant l'arrêt de bus. À quelle adresse? La personne, Putain, c'est un grand Burger King. elle est au sol entre 2 voitures en fait. J'hésite à sortir en fait. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Ouais, voilà, faites pas les héros. Hein. Je viens d'assister en fait à un échange de tirs juste devant l'arrêt de bus. La personne elle est au sol entre 2 voitures en fait. J'hésite à sortir et à lui porter secours. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Ceux qui ont tiré, monsieur, ils sont partis? Oui, ils sont partis. Ils sont partis en quelle direction? Du parc, 2 personnes blanches et 1 personne arabe. Ok. La victime est là entre 2 voitures. Quelle couleur les voitures? Entre une Renault, une brique rouge et une camionnette blanche. Et alors, je vois qu'elle bouge quand même. Elle essaie de se relever, mais elle n'arrive pas. Vraiment, là, j'ai envie de lui porter assistance parce que je ne peux pas la laisser comme ça, quoi. Il y a plusieurs patrouilles qui roulent là, monsieur. Attendez que la police soit Ouais, là. non, faites pas les fous. Parce que s'ils reviennent... Ben, je pense pas. Enfin, vu comme ils voulaient la terminer, je pense pas qu'ils vont revenir. Bon, du coup, on va expliquer. Pour la détection de l'AVC, pour faire simple, tais-toi Isaiah, vous faites un FAST, Face, Arm, Speech, Time. Donc c'est face, c'est visage, arme. Donc c'est visage, bras, parole, temps. Là, je traduis pour ceux qui sont pas anglophones. On regarde le sourire. Sourire qui paraît bizarre, incliné d'un côté. Ah oui, ça c'est quand tu... Arme, levez le bras et on regarde si un des bras s'affaisse. Mais moi, si tu me lèves le bras, je fais ça de suite. Je fais, qu'est-ce qu'il fait? Arrête. Enfin, bref. Parole. La personne n'arrive plus à former des phrases correctes. Ah ben, comme Jean-Pierre tout à l'heure. Temps, appelez vite. PLS est resté à rassurer la personne. D'accord. C'était quoi comme arme à feu, monsieur? Je pense que c'était des revolvers qu'ils avaient, c'est un petit calibre en fait. Ils avaient combien d'armes? Je pense qu'ils avaient 3 armes et il n'y avait qu'une personne qui tirait. Combien de coups, vous savez? Franchement, facilement 12 coups. J'ai vraiment entendu 6 coups. En fait, on blaguait avec mon mari qui disait ouais, ça doit être des coups de feu, mais souvent c'est des jeunes qui jouent avec des pétards. Ok. Vous savez donner une description? Ça va être très difficile. 12 coups. Mais ils avaient des capuches, des trainings, quasiment tous en noir. Et la personne qui a tiré, là, en fait, j'ai vu son visage, c'est une personne blanche. Vous pourriez le Ah, ils en parleront pas aux infos alors. reconnaître, hein? Reconnaître, je pense pas, sincèrement. Non. Ok, l'arme, ils l'ont reprise avec eux, hein? Non, l'arme, vraiment, ils ont regardé tout du long avec eux. Ah, il y a la police qui est là. Elle est juste en face. Je vais sortir chez eux. Ça va? Ok, ça va, monsieur. Allez les voir, hein. Ça va? Ouais, ça va. Ok, au revoir. Jeez.
Pompier ambulance, j'écoute. Salut le sang, j'ai pour Russe. Je sais que c'est le sang, c'est le numéro. Salut le sang, bien la famille. J'ai pour la rue Burger King, coup de feu, une victime. Coup de feu, une victime au sol. Ah oui, je vois ici, oui. Ok, ça vient de rentrer chez nous. Ça marche, merci beaucoup. Salut, salut. Ouais, merci, ciao. Ça va toi ta fusillade? Une personne au sol inconsciente s'est fait tirer dessus. Auteur plus sur place, je présume. Non, voiture. c'est à pied. Si, ils ont commencé à faire des danses TikTok. Équipes sur place. T'as une description des gars? Capuche, training noir. Une description de n'importe qui traîne le soir. Ils vont revisionner les caméras, quoi. Bah oui, mais de toute façon, t'es dépendant de ton requérant. Tu sais rien faire de plus, Jérôme, t'as fait le max. Ah, il a l'air très touché par les situations. Au niveau du thorax. Ouais, ça sent le sapin. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ce mur. « 112, ambulance et pompiers. Oui, bonjour, je vous sonne parce qu'en fait, mon père ne se sent pas bien. Il a des douleurs thoraciques et du mal à respirer. Avenue de... Moi, j'envoie les secours en même temps que je vous parle, d'accord, mais je vais avoir besoin de quelques infos. Dites-moi. Il a 84 ans. Oui, d'accord. Il a des antécédents cardiaques? Non. Ok. Et ici, la douleur thoracique, c'est quelque chose qui est arrivé spontanément ou Il a mangé de la harissa ou pas? ça fait plusieurs heures qu'il a cette douleur? Non, c'est arrivé spontanément. Ok. Qu'il ne fasse plus aucun effort, j'envoie l'ambulance et l'équipe médicale. Au niveau de son teint, monsieur, vous le trouvez comment comme par Oh, frais comme une jeune fille. Hein. rapport à d'habitude? Par contre, là, je suis désolé, je suis au travail. C'est celui qui vient de m'appeler. Ok. Vous pouvez peut-être l'appeler? Oui, bien sûr. NJ, tu sais m'envoyer les secours de... Putain, mais moi, mon père, il me dit, je suis tombé, je pars en courant. Même s'il est dans le sud de la France à 800 bornes, je pars en courant à pied. Puis il me gueulera dessus, il fait, non, prends la voiture. Et je fais, ah oui. Oui, 065. Ça va, je vais le rappeler tout de suite à monsieur. Ça va, les secours sont déjà envoyés. Hein. Ça va, merci. Merci, au revoir. Douleur Est-ce que c'est un live sponsorisé par Burger King? On peut se poser la question. thoracique avec difficulté respiratoire. Ma collègue est toujours en ligne actuellement. Ok, Ça va? Merci beaucoup, à tantôt, salut. Oui. À tantôt. Le SMUR est envoyé, je fais l'ambulance. Merci, c'est gentil. Oui, bonjour monsieur, 112, ambulance et pompiers. Itachi, tu vas corriger ta phrase. Je pense qu'il y a une erreur, mais des fois, il y a des fautes qui font mal. Oui, monsieur, on a eu un appel de votre fils. Ouf, j'entends que vous avez du mal. La porte, elle est ouverte, monsieur? Excusez-moi, j'ai Vous pas avez suivi. du Excusez-moi. Oui, bonjour monsieur, 112, ambulance et pompiers. Oui, monsieur, on a eu un appel de votre fils. Ouf, j'entends que vous avez du mal. La porte, elle est ouverte, monsieur? D'accord, monsieur, ne faites plus d'efforts. Est-ce que la porte d'entrée est ouverte? Ok, alors vous vous mettez assis dans le fauteuil, vous ne bougez plus, d'accord? Les secours vont arriver, hein, ça va? De rien, monsieur. Oh, j'espère que ça va aller. Je peux raccrocher? Oui, raccrochez, ne faites plus aucun effort, hein, d'accord? Oh, putain, il est en béton, le daron, quoi. Courage, hein, monsieur. Ah ouais, il a vraiment... J'ai entendu. Ah ouais. Janine, pour les secours de... Burger King. Tu pourras leur dire qu'ils peuvent rentrer directement dans la maison, parce que monsieur ne sera à mon avis pas capable d'aller ouvrir la porte. Oh, putain, mais les nerfs qu'ils doivent avoir, ces gens-là, pour travailler là-dedans, quoi. Ah, il est décédé, l'homme. Il est décédé? Ah, celui qui s'est fait tirer dessus tout à l'heure, ok. Il y a 6 minutes. Et il a été mal touché, hein, c'est comme ça, écoute. 12 coups. Dans quel monde vivons-nous, hein? Comme dirait Francis, est-ce que ce monde est sérieux, hein? Allô, les pompiers ambulances Bantuel-Zikwagen? Oui, je vous explique. L'épouse, elle a 86 ans. Elle a un diabète depuis 1 an et demi. Elle est partie mardi à l'hôpital parce qu'elle avait des signes d'un accident vasculaire cérébral. Notre fils l'a récupérée aujourd'hui, mais elle est rentrée avec une forte hyperglycémie. Forte hyperglycémie, ça veut dire quoi? Qu'elle a trop de sucre dans le sang, c'est ça? On l'a ramenée de l'hôpital où elle avait d'abord été aux urgences et puis hospitalisée de neurologie. Monsieur, Là, il lui fait toute la live, quoi. donnez-moi d'abord une adresse, s'il vous plaît. Et là, elle est en hyperglycémie, c'est ça? Elle n'est pas en Elle est hypo. en très très forte hyperglycémie. Là, elle est à combien, sa glycémie? On ne sait pas combien parce que l'appareil de mesure indique haute hyperglycémie. Il indique 0 FF. Il faut l'allumer. Glycémie est très élevée. D'accord. Votre épouse, elle vous parle? Ah non, elle dort maintenant. Ah, elle est pépère. Pourquoi vous ne devez pas la réveiller? Bon, bah écoutez, je vais la réveiller. Oui, c'est mieux.
Parce que si jamais... Oui, c'est mieux. Je voudrais savoir si elle est confuse, si elle parle... Attendez, je vais vers elle. Un instant. Réveille-toi. Mon ange. Oh. Allô? Mon ange. Non, écoutez... Il faut la réveiller, monsieur. Oui, mon ange. Appuyez très fort sur... Ah, voilà. Vous m'avez fait peur. Putain, j'ai eu peur aussi. Elle réagit? Oui, elle ne parle pas. Lulu, ouvre les yeux. C'est Marcella. Elle vient de dire quelque chose, mais... Qu'est-ce que t'as à me réveiller, enfoiré? Mon ange, comment tu te sens? Ça a pas l'air envoyer les secours, hein, d'accord? Oui, mais il faudrait avoir un médecin, parce que ça ne va vraiment pas. Écoutez, vous ce que vous devez faire, c'est continuer à lui parler, la stimuler, ne la laissez pas s'endormir, hein, ça va? Rester éveillé. Ok, ils arrivent. Mon ange. Lulu. Mettez-lui, touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, ça fait remonter la tension, ça. J'ai un couac. Et j'ai envoyé un PIT parce qu'elle est diabétique. Ça veut dire quoi, Elle PIT? est en hyperglycémie, elle est consciente, mais elle n'est pas top. Là, je me demande si un SMUR... Non, un PIT, c'est parfait. Qu'est-ce qu'ils vont donner de plus, le SMUR? Elle est consciente, donc... Non, c'est parfait. Mission PIT. On va voir, le PIT à 3 minutes. Punaise! La difficulté respiratoire, là, que j'ai eu le fils, c'est un refus de transport. Tu te fous de moi? Je te jure. Un refus? Il ne savait pas faire trois mots, hein. Tu vois, c'est bizarre des appels comme ça. Quand tu dis qu'est-ce qui se passe sur place, on devrait savoir. Après, le problème, c'est que tu vois, des fois, tu peux pas obliger les gens à se soigner, hein. Mais le mec le daron qui en pouvait plus de la life, qui arrivait pas à parler, c'est son fils qui a appelé du travail, il refuse c'est lui qui a dit non, je veux pas y aller? C'est ça? C'est pas les ambulanciers quand même qui lui ont dit non, vous restez là? Non, tu peux pas. Attendez, un refus de transport, c'est le patient ou c'est les ambulanciers? C'est payant, mais je pense pas. Enfin, peut-être, mais tu t'en fous, tu vas crever. Non? Je suis enfermée dans le garage avec ma fille. Il m'a poussé dans un carreau, le carreau a cassé. Il frappe fort à la porte maintenant, mais il devrait certainement pas savoir que je vous appelle. T'as tellement peur. Attendez, dites-lui que vous êtes en train d'appeler une amie, là. Ou un ami. Dites-lui que c'est pour une pizza. 2 olives. Et il me fait chier depuis au moins 20 km par ouest derrière moi. Pour quelle raison est-ce qu'il vous suit? Parce que je suis pas trop moche quand on est blonde aux yeux bleus, c'est comme ça, cher monsieur. Alright. D'accord, c'est possible. Je suis pas blonde aux yeux bleus. Oui, mais Ah, mais t'es beau gosse, Karen, arrête. on roule en matière, on est attirant, c'est rien à faire. Ah là, elle est en train d'appeler les urgences parce qu'elle dit je suis beaucoup trop bonne. C'est un crime, je crois. Je vais aller à la police. On peut réavoir Jean-Pierre, s'il vous plaît. La rue, monsieur. Regardez au coin de la rue. Burger King, il n'y a qu'une seule rue en Belgique, merde. Le numéro 9, vous me l'avez déjà donné 10 fois. Le nom de la rue. Non, pas 10, 9. Oui, monsieur, s'il vous plaît. L'ancrage. Burger King. Allez, c'est bon, l'ambulance, elle roule. 52 kilos à Saint-Bernard, donc du coup, il doit déféquer chez moi et pisser chez Il n'y a moi. pas de policiers qui vont commencer à venir descendre et monter. Puis on n'a pas les menottes pour chien encore. Des animaux parce que l'ascenseur est en panne, monsieur. Donc Faut je jette rester... mon chien du 7e étage. Non, tu prends l'escalier du con. Il est con, lui. Est-ce que ça existe? Je pose la question. J'ai pas mes lunettes, pardon. Je fais pas exprès. Je pose la question. Parce que je pars toujours du principe que je ne sais pas tout. Donc mes questions sont pas forcément rhétoriques, c'est des vraies questions. Est-ce que ça existe? Un immeuble sans escalier, sans ascenseur? Ça existe. Pas de problème. Est-ce qu'un immeuble où il n'y a qu'un ascenseur, ça existe? Prends ton Saint-Bernard et descends. Ou alors tu ouvres la porte à ton Saint-Bernard qui est suffisamment intelligent pour descendre des escaliers et toi tu sautes du 7e. Vous vous retrouverez en bas. Alors pour qu'il aille faire pipi, quoi. Oh, c'est qu'il a pas envie de s'en occuper. Oui, en plus un Saint-Bernard, un appart, au secours, quoi. Si le chien est trop vieux, il peut pas prendre des escaliers. Tu te démerdes. Tu lui prends une poussette, j'en sais rien. Tu peux pas partir du... En plus, oui, c'est vraiment un problème. Pourquoi t'as un Saint-Bernard, un appartement, quoi? C'est pas normal. Je vais m'assassiner. Qui veut vous assassiner, madame? Des ennemis publics, 300 Et il n'y a pas d'infirmière ou d'infirmier? Non, elle aussi, elle veut m'assassiner. Oui, mais ils sont tous assassinés par des docteurs.
Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger? Non. Monsieur, Non, mais je me sens seul. Alors, vous pouvez appeler SOS Amitié hein, si vous vous sentez seul. Ou Nightlife. Ça, c'est une vraie info, ça. on n'appelle pas les pompiers pour ouvrir la porte parce que vous devez rentrer chez vous. On appelle... Je le sais aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. J'ai été un peu dur, là. Vous êtes combien, du coup, là? On est beaucoup. Et vous portez quoi hein? Des personnes masculines? Ah, mais dites-le si on vous emmerde. Hein. Il y a des hommes, des femmes, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donnez-moi un peu leur pédigré, entre guillemets. Vous êtes trompé de numéro, madame. Je vais pas vous donner ça. Déjà, je sais même pas ce qui se passe. On est en pleine transparence. Quel est ton petit nom, mademoiselle? Moi, si vous n'avez pas besoin d'une urgence médicale, je vais couper court à la conversation parce que j'ai rien d'autre à vous dire. D'accord? Non, mais... C'est-à-dire que déjà, moi, les pranks et les canulars sur YouTube, c'est à chier. Ça devrait pas exister. C'est de la merde et c'est une course au clic et faire le truc le plus débile possible. Mais vraiment, faire un canular d'appels téléphoniques de con aux appels d'urgence, non, faut aller se faire foutre. Hein. On vient, on vous met un coup de batte sur la tête et là, vous appelez les urgences. Au moins, ça servira à quelque chose. Mais n'importe quoi. Elle est contente, elle a fait sa connerie. Les urgences de la police, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, voilà. Je surveille la caméra parce que je suis responsable de résidence-service et je vois qu'il y a des jeunes qui ont pénétré. Ils sont à l'avenue Van Ben. Et c'est une porte en fer et elle est fermée pour l'instant. Mais il y a 3 jeunes là, ils sont passés au-dessus du mur et ils sont encore là. Et je vois sur la caméra. Donc vous êtes à proximité ou pas du tout? Non, j'ai une vidéosurveillance et j'ai regardé par hasard. Et c'est dans quel cadre? C'est une société de surveillance? Parce que je comprends pas bien, vous êtes un particulier qui... Je ne suis pas un particulier, je suis responsable de quelques immeubles pour la maintenance. Ah ok, d'accord, ok. Écoute un peu. Je peux voir avec l'autre GSM. Une description plus ou moins? Ils sont trop loin de la caméra, Non. Ils sont partis? Oui, je vais éteindre la lumière. Oui, non, ils sont encore là, je les vois là avec la lumière là. Et monsieur, je sais pas avec qui vous êtes en ligne, mais qu'ils prennent pas de risque, hein. Oui, je suis avec un résident là, sur place, mais il est en béquille, donc je vais pas le faire. Et là, maintenant, vous avez plus du tout de vision dessus ou vous les voyez encore? Ils sont là à l'intérieur parce qu'ils ont visiblement allumé la lumière. Je pense que la résidence du rez-de-chaussée doit être en vacances, ou enfin, je sais pas, je vois pas très bien. Je crois qu'elle discute avec eux, elle est occupée avec des jeunes. T'es sûr? Ah oui, je te vois, Louis, oui, je te vois, ouais, t'es là. De toute façon, je vois qu'il y a une équipe qui est présente. Est-ce que vous pouvez demander à la personne que vous avez en ligne d'ouvrir à l'équipe ou en tout cas vérifier qu'elle est bien là, à l'entrée? Oui. Tu peux ouvrir la porte? J'ai la télécommande, ça va, je vais ouvrir. Hein. Non mais la police elle est là maintenant. Ok, ça va. Alors je vais vous laisser alors si la police est sur place. Ok, ça va. Ça va? Merci à vous. Pas plus. Beaucoup. Merci, au revoir. Ah, des fois, il y a des cas, ils sont un peu frustrants. J'ai une personne qui avait une vision caméra sur un lieu où il n'est pas du tout, parce qu'en fait, il est responsable de l'entretien du bâtiment, et il m'appelle pour me dire qu'il a vu 3 personnes sauter au-dessus du mur du jardin, du rez-de-chaussée. Mais comment il a vu ça? Par c'est avec pur détecteur de hasard. mouvement? Non, par pur hasard. Il regardait à ce moment-là. Ok, bon. Voilà. Écoute, je comprends encore si c'est ta boîte et que tu as un détecteur de mouvement et que du coup tu as une notification qui apparaît. À mon avis, la copropriété est au courant et lui a donné les droits. Donc ça a l'air d'être un arrangement entre eux. C'est ça. Tu vois, même si c'est bizarre. C'est très limite. Ouais. D'accord. Mais, j'aime bien jouer l'avocat du diable, mais ça a fait ses preuves. Ah oui, ça c'est clair. Comme quoi, tu vois? Ouais. Comme quoi? Comme quoi? 112 ambulance pompiers, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis désolée. C'est dur pour moi, j'appelle pour mon fils de 13 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est tard du mat? Oui. Et là, je suis seule avec ma fille parce que je viens de divorcer, mais j'arrive plus à gérer, il veut sortir tout le temps et il est hors de lui. D'accord. Pas de sa faute, ça m'a fait le cœur de vous appeler en fait. Ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi? Mais là, il est ingérable, il veut sortir de la maison, il essaie de trouver une solution d'ici à ce que vous arriviez pour qu'il y ait quelqu'un qui reste près de ma fille, mais... Mais votre fille, madame, on se calme. Je vais vous aider. Donc... Là, ma mère essaie de le contenir pour pas qu'il sorte de la maison, mais il est hors de lui. Et pourquoi il veut sortir de la maison, votre fils? Il veut sortir pour aller faire un tour, pour prendre l'air? Ou il veut sortir pour s'enfuir? Il veut sortir pour être dehors, mais on est sur le point de l'hospitaliser parce qu'on sait pas ce qu'il a au niveau psychiatrique.
Ça va. Et là, ça fait 2 semaines que c'était toujours mon calme. Et là, il est de nouveau hors de lui. Ah mais en fait, si j'essaye de comprendre, mais s'il veut pas fuir, qu'il veut juste aller dehors, est-ce que c'est pas parce que là, ça fait 2 semaines que vous le cloîtrez à la maison en mode ouais, faut pas qu'il sorte parce qu'il va avoir une opération ou quoi? Et peut-être qu'il en a un peu ras le cul et que là, il a envie de sortir, mais au pire, accompagnez-le dehors plutôt que de l'interdire. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Il est violent. D'accord. Vous avez bien fait de nous appeler, madame. Franchement, vous avez bien fait. Je vais vous en... Madame, je sais, j'imagine. Écoutez, c'est la meilleure chose à faire, madame. D'accord? Vous en sentez pas coupable. Ce que vous faites, c'est pour l'aider. Ok? Je vous envoie l'ambulance, elle est chez vous dans 10 minutes. Les secours arrivent, madame, ça va? Je vous en prie. Au revoir. Oui, elle doit être à bout, elle est fatiguée, évidemment. Je viens d'avoir une maman, pour elle appelle en pleurs. Mais si elle me dit ça me fend le cœur. Elle m'a fendu le cœur, d'ailleurs, tu vois. T'as ce côté, je veux l'aider, et puis t'as ce côté culpabilité, j'appelle l'ambulance, je vais faire embarquer mon fils. Donc je lui dis, mais non, vous avez bien fait de nous appeler, madame. Puis c'est complexe, hein. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas évident. Pompier ambulance Bantuel Zikwagen. Allô? Salut, je viens pour vous vendre des panneaux solaires, je voudrais ça. Sans jaille. Bon, c'est pas une urgence. Putain, j'avoue, c'est culotté quand même. Voilà, bisous, à demain. À demain. À la prochaine. Yes, ça marche. Allez, salut. Yo. Bye. À demain. Bon courage, hein. Ils sont beaux leurs plans là, c'est bien ce qu'ils ont fait. Le 112, pompier ambulance, quelle est votre Ah, la semaine prochaine. Donc ça, c'était l'épisode 1. Faudra noter. On est sur le Ravel et là, on voit un cadavre humain qui se trouve... Commence fort. Gendarmerie. Oui, mais à Ah, le retour de Jean-Pierre. quelle adresse? Vous ne pouvez pas appeler la police. C'est nous, la police, monsieur. Il y a un jeune homme sur le toit, il est assis au bord de la toiture. Il vient de nous faire son signe de croix. Et il a l'air de vouloir Il est sauter. vraiment au bord, hein. Ça ne va pas. Si vous voulez de l'aide, il faut répondre à mes questions. Comprenez? Il y a un individu qui m'a approché et tout. Il vous suit là? Il m'a dit, est-ce que tu veux baiser? Non, C'est-à-dire, comment ça, non, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. non. Vous restez bien là où il y a du monde, s'il vous plaît, madame. Répondez pas pour elle. Hein? Ok. Bon, elle va dire non, mais... Voilà. Ah, je crois que c'est fini. Mais ça, c'est les numéros belges, non? Je sais pas si ça marche chez nous. Je les laisse un peu, on sait jamais. Faut servir. Ah, vous rêvez de travailler en tant que call taker? Ça donne envie, non? Voilà, c'était un nouvel épisode de Appel d'urgence. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour des futurs lives et des vidéos. A plus!